Salut tout le monde! Le 10 minutes pour Jésus aujourd'hui avec Jésus International Ministère. Tout pour sa gloire, pour son nom, parce qu'on le sait que c'est pas à propos de mon nom, Catherine Huard, l'apôtre Catherine Huard, mais à propos de son nom. Et j'ai fait un rêve dernièrement, puis je pense que c'est le résultat. Dans les derniers jours, j'ai beaucoup écouté en audio. Merci pour la technologie, merci Seigneur pour la technologie. C'est vraiment incroyable qu'on peut écouter la Bible audio en toutes les langues, dans toutes les versions. Fait que c'est quelque chose que j'ai vraiment une habitude ou ce qu'on m'a enseigné ici dans GMI, d'écouter et de lire et d'étudier la vie de Jésus. C'est vraiment important. Puis je pense que ce rêve-là, ça découle de tous les chapitres que j'ai mis comme à répétition. Là. Il y a certains chapitres que j'ai écoutés plusieurs fois pendant plusieurs jours. Puis, c'est à propos de comment se propulser dans notre destinée, comment arriver à faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé faire, puis à quel point on peut faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé être capable de faire non plus. Donc, toute part de quel leadership tu suis. On sait que le leader, la tête, c'est Jésus. Et quand on étudie la vie de Jésus, on voit que les disciples ont rapidement, comme ça, décidé de suivre Jésus. Jésus leur a demandé « Suis-moi ». Ils ont tout laissé. Ils n'ont pas commencé à dire « Ah, sais-tu quoi? Laisse-moi parler à ma famille. Ah, tu vas-tu me donner un salaire? » Ils n'ont pas posé de questions. Ils ont juste, boum, suivi Jésus. Puis ça m'apprend beaucoup. Et puis je veux vous emmener dans 2 versets, dans Matthieu 18, puis après ça, dans Matthieu 14. Parce que c'est vraiment important que vous preniez une décision dans vos vies. Chaque chrétien, ça c'est plutôt une vidéo qui s'adresse à ceux qui sont déjà nés de nouveau, qui ont déjà reçu Jésus dans leur cœur. Mais si tu n'as jamais reçu Jésus dans ton cœur, tu peux m'appeler n'importe quand, me poser des questions. Mais je peux te dire une chose, c'est vraiment important. Quelle équipe tu suis? Quel ministère tu suis? Parce que ça va dépendre le nombre d'âmes que tu vas toucher premièrement. Et ça va dépendre de la rapidité dans lequel tu vas entrer dans ta destinée, dans la parfaite volonté de Dieu. Donc, prions ensemble avant que j'apporte cette merveilleuse parole qui est en lien avec ce rêve-là, comme je vous disais, il y a une couple de jours. Amen. Merci Seigneur. Merci Père éternel pour tous ceux qui écoutent mon vidéo. Merci pour chaque âme. Merci que dans ta parfaite volonté, tu vas mettre les noms de ministères, de noms de personnes, de leaders, de pasteurs, d'apôtres, prophètes. Peu importe le titre, c'est pas à propos du titre, mais c'est à propos de la personne que tu as choisie pour être comme une couverture spirituelle sur nos vies. Donc, je te prie que cette vidéo-là, que ce soit ton Saint-Esprit qui perce les cœurs et qui donne la créativité et les idées de quel ministère suivre et à quel timing, Père éternel. Merci. Merci. Amen, amen, amen. Donc oui, c'est ma prière, que tu saches, oui, on recrute, tous les ministères recrutent, entre guillemets, parce que tous les ministères ont un seul objectif, et c'est ce que je déclare et décrète, que chaque ministère a l'objectif de former des disciples. Mais pour former un disciple, tu as besoin d'être constant, et tu as besoin d'être engagé, et d'être prêt à te faire dire les vraies affaires. Puis comme Paul a dit, « Suis-moi comme je suis Christ ». Donc, si je vois quelqu'un qui n'est pas en train de suivre Jésus, qui n'est pas en train de suivre les traces de Jésus, ben, j'imite pas son comportement. Fait que c'est pour ça que l'apôtre Paul il dit « Suis-moi comme je suis en train de suivre Jésus ». Ça veut dire que prends le bon puis rejette le mauvais. Mais est-ce que si on voit du mauvais dans un leader ou dans un ministère, veut dire de quitter le ministère complètement? Non, ça veut dire de prier. Ça veut dire de prier la miséricorde sur la vie des pasteurs en couverture spirituelle sur vous autres. Et ça veut dire de ne pas lâcher et d'être engagé. Mais tout ça dans la confirmation de Dieu. Donc, ici, dans Matthieu 18, c'est écrit, c'est un verset probablement que tu connais. Ce qui est écrit dans Matthieu 18, on va aller au verset 19 et 20. C'est écrit, ça c'est Jésus qui parle. « Je vous déclare aussi que si 2 d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit dans la prière, mon Père qui est dans les cieux leur donnera. Car là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Donc, c'est écrit sur la terre. Donc, si tu penses que tu peux faire ça tout seul, tu es sincèrement dans le champ.
Puis ça, je peux juste te dire les vraies affaires. Ça prend des gens. Pourquoi? Parce que le même Père de Jésus, qui est notre Père maintenant, parce qu'on fait tous un avec Jésus, Saint-Esprit et notre Papa en haut, le même Père qui donne à celui qui demande, quand ils sont 2 et 3, c'est la même chose ici en 2019. C'est la même affaire. Quand Jésus enseignait ça à ses disciples, il enseignait d'être ensemble, d'être dans l'unité, d'être engagés. Donc, les 12 disciples étaient très, très engagés parce que, souviens-toi qu'au départ, quand tu étudies la vie de Jésus, à un moment donné, Jésus il dit « Celui qui boira mon sang n'aura jamais soif » et il enseigne de manger sa chair et de boire son sang. Et tu as à peu près 70 disciples qui quittent à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'ils étaient comme offensés de ce qu'ils étaient en train de partager et d'enseigner. Fait que c'est sûr que l'offense, c'est quelque chose qu'il faut regarder, de ne pas être facilement offensé et de rester. Pourquoi? Là, je veux vous emmener dans le chapitre 14, qui est vraiment la bonne nouvelle, qui était dans ce à quoi j'ai rêvé, que tu peux être propulsé, parce que quand tu suis un ministère, quand tu es prête à te faire dire les vraies affaires, à être édifié, encouragé, corrigé, réaligné, avec la parole de Dieu toujours, avec les versets preuve à l'appui, tu peux grandir vraiment spirituellement extrêmement rapidement et faire des choses surnaturelles que tu n'aurais jamais pensé faire. Je veux juste vous emmener dans l'histoire où Pierre, il a marché sur l'eau. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de suivre Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a décidé il a dit à Jésus, « Seigneur, ça c'est au verset, on va aller au verset, laisse-moi voir, dans le chapitre 14, j'ai perdu ma page ici. Donc, pourquoi il a marché sur l'eau? Parce que, premièrement, il suivait Jésus. Je pense que Pierre, il n'a jamais pensé qu'il aurait pu marcher sur l'eau prime abord. C'était pas quelque chose qu'il avait planifié sûrement dans sa vie, mais c'est arrivé sur le moment par le Saint-Esprit. Quand on suit le flot du Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses qui arrivent, spécifiquement quand tu es dans la parfaite volonté de Dieu, avec les parfaites personnes autour de toi. Donc, c'est écrit. Donc, Pierre, il demande à Jésus, « Seigneur, si c'est réellement toi, demande-moi de venir à toi et marcher sur l'eau. » Jésus répondit, « Oui, alors viens-t'en. » Alors Pierre passa à travers le bateau et marcha sur l'eau vers Jésus. Là, je vous fais une traduction de ma Bible en anglais parce que je ne trouvais pas ma page en français. Mais vous connaissez l'histoire. Je suis sûre que Pierre n'avait jamais pensé marcher sur l'eau. Mais à cause que Jésus a dit « T'es capable », il l'a fait. Si vous saviez dans les 3 dernières années le nombre de choses que j'ai faites, que jamais j'aurais pensé faire. C'est juste incroyable. J'ai une liste. En fait, j'ai un livre électronique, une note que j'ai de tous les miracles et les témoignages des 3 dernières années dans mon téléphone. Puis des fois, je m'amuse juste à les relire. C'est super naturel, c'est exceptionnel ce que Dieu fait dans ma vie. Pourquoi? Parce que je fais confiance à Dieu pour les gens qui sont en mentorat et qui ont un rôle de pasteur sur ma vie. Donc, je décide juste de faire confiance à Dieu. Fait que c'est pour ça que je t'encourage maintenant à rentrer en prière dans les prochains jours, les prochaines semaines et vraiment rendre des comptes. Allez voir votre pasteur et dites, sais-tu quoi, je veux rendre des comptes sur ma vie. Je veux vraiment avoir est-ce que je peux te donner des comptes rendus sur ce que je fais, sur ma constance de lecture de la Bible, sur ma constance, sur ma vie de prière, puis de prier pour avoir un ministère où ce que l'amour règne. Puis je peux dire une chose, l'amour, ça sonne pas toujours comme on veut. Parce que quand Jésus il parlait à ses disciples, puis qu'il leur disait en pleine face qu'il manquait une foi, qu'il leur disait en pleine face, non, tu as besoin de changer ton mode de pensée. Et même quand il a dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan », il parlait à l'esprit derrière la personne. Il ne parlait pas à la personne directe. Est-ce que tout ça doit toujours être fait dans l'amour? Pour sûr. Est-ce qu'on apprend, nous, comme pasteurs, à grandir et à corriger et à enseigner dans l'amour? Bien sûr.
Comme Jésus grandissait en stature et en maturité, nous aussi. Donc, vous ne suivez pas quelqu'un, un ministère parfait ou quelqu'un de parfait. Mais Dieu est celui qui confirme par son Saint-Esprit qui, spécifiquement, doit être sur vos vies, qui est la personne où vous devez rendre des comptes. Et cette personne-là a le devoir, comme Jésus avait le devoir, de rendre tous les apôtres des disciples de Dieu. Et quand le Saint-Esprit est arrivé, on peut voir l'apôtre Paul, à quel point il y a eu beaucoup de gens qui l'ont suivi. Pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il y avait le Saint-Esprit et parce que Dieu leur avait confirmé que c'était le bon leader à suivre. Amen. Puis j'utilise le mot leader, mais on le sait que le leader, c'est Jésus. Vous pouvez utiliser le mot pasteur, le mot mentor, mais certainement, on a tous besoin d'une couverture spirituelle et c'est ensemble, c'est pas tout seul. Tu ne pourras jamais dire « Ah, moi, je fais ma business tout seul avec le Seigneur, je n'ai pas besoin de rendre de compte à personne, si je veux changer d'église, changer d'église, ou je n'ai pas d'église du tout, moi, je fais ma vie spirituelle sans église. » Sincèrement, tu es juste déconnecté puis tu ne le sais pas. Puis je suis juste ici pour te dire les vraies choses avec amour. Puis rentre en prière, puis demande au Seigneur, puis je le sais qu'il va te donner des réponses. Donc, mon 10 minutes est déjà fini. Mais puis tout ça pour les âmes, suivre un ministère qui touche les âmes à l'extérieur des murs de l'Église. Moi, c'était mon premier critère que j'ai cherché il y a 3 ans et que j'ai trouvé. D'aller à l'extérieur, d'être là pour rejoindre les gens, d'aller faire des visites à l'hôpital, d'évangéliser à l'extérieur. C'était bien gros important pour moi de ne pas rester entre les 4 murs de l'Église. Amen. Donc, je vous embrasse à mon prochain 10 minutes pour Jésus. Bye bye.